Ouais, sortez-moi sûrement. Le nom de l'ancien président, quand je parle de l'ancien, je parle de Laurent Gbagbo, a été supprimé sur la liste des candidats. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. N'était pas là. Ceux qui vous ont nargué, qui vous ont blagué, et ils ont bouffé l'argent sur le dos d'Henri Konan Bédié, alors qu'ils étaient censés de faire la mobilisation et ils n'ont rien fait. Et c'est dans cette posture que le nez de, le nez de Tipa Tipa s'est inscrit. Donc, j'ai un cadeau pour vous. Bipez les jeunes de Côte d'Ivoire afin qu'ils évitent de se faire manipuler. J'ai dit, je répète, aucun mouvement de rue ne peut faire partie à Alassane Ouattara. Si c'est ça là, arrêtez de rêver. Ça fait 15 ans qu'ils parlent de ça. Donc, comme moi, je vous aime, et moi, j'aime votre affaire, alors moi, je vais faire de la sensibilisation ce soir. Donc, je me présente à vous. Je m'appelle Ladji Chérif. Je suis militant RDR depuis les années 96-97. Aujourd'hui, je suis activiste RHDP et je suis fier. Ce soir, j'ai un bon cadeau pour vous, afin de vous sensibiliser, pour vous dire pourquoi vous ne devez pas sortir suite à l'appel de certains cyberactivistes qui sont ici. Parce que les leaders des partis politiques ne vont pas vous appeler, hein. Ça je vous le dis. Hein. Les leaders des partis politiques en Côte d'Ivoire, aucun va lancer un mot d'ordre. Ça, il faut que je vous rassure. Maintenant, ceux qui sont ici, là, qui veulent vous appeler dans la rue, c'est eux maintenant, je vais vous montrer leurs vidéos. Depuis 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? L'argent qu'ils ont utilisé sur vos dos, et ils ont mangé, et après ils ont passé à autre chose. Certains même disent qu'il se bat pour vous aujourd'hui, tel que Johnny Pacheco, alors qu'il a bouffé près de 60 millions de francs CFA sans penser à vous. Donc, je vais venir lancer mon message pour vous. Voilà, donc partagez au maximum. Je vais maintenant commencer. On commence par Damana Adia Picasso. C'est parti. Je vais faire de la sensibilisation ce soir. Après, demain, là, je ne fais pas de sensibilisation. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Partagez les gars. Je répète une... Partagez enfin que ma vidéo arrive aux jeunes qui veulent manipuler aujourd'hui. Parce que les jeunes ne veulent pas sortir. Mais je sais ce qu'ils vont vous dire. Je sais ce qu'ils vont utiliser afin de vous manipuler. Donc moi je vais sortir tout. Si j'ai le temps, je vais encore revenir sur la condamnation de Laurent Gbagbo. Pourquoi il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Et Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé l'article 48 afin de faire Alassane Ouattara candidat. Ça n'a jamais été, c'est un mensonge. Tout ce que vous attendez sur les panels, ils sont en train de dire, on fait ça, on brûle la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un qui est en Côte d'Ivoire. Eux tous sont en France ici. Hein. Il y en a même, c'est des chômeurs. Il y en a qui vivent avec l'argent de YouTube. Et je vais venir vous montrer comment ils vous ont marmaillé en 2020. Et ce sont les mêmes qui arrivent encore. Donc faites très attention. Voilà, c'est parti. Une dernière fois, partagez. Du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Partagez les gars. La contumace ne peut pas faire l'objet, ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça dit que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Merci beaucoup. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc, je pense que le professeur Kouao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut, tapoter, partager. fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Partager. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat.
J'aimerais rappeler à monsieur Blaise Blancs, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, alors, oui. Mensonge. Partagé, hein. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut, voilà. Et par pas défaut. par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants de oui, d'accord. on peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPI, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement on est en train de parler là. Si les élections c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous, il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Donc clairement il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants de on peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Les militants de on peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui. Mensonge. Il ne peut pas être candidat. Il est. Ok, bonsoir. Je me représente encore à vous. Mes pages Facebook, c'est LC Communication bis 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. TikTok, LC Ladji Info, etc., etc. N'oubliez pas de vous abonner sur ces pages. Laurent Gbagbo a été condamné suite au braquage de la BCEAO. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2020, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, mais ses militants passent leur temps à vous mentir et à vous tromper. Alors, chers jeunes, n'oubliez pas ce qui s'est passé en 2025. J'ai entendu certains dire que c'est la haute cour de cassation qui devait juger Laurent Gbagbo. C'est archi faux. À partir du moment où Laurent Gbagbo n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire, il a été jugé comme un citoyen libre. Voilà. Il n'a pas été jugé comme un ancien président. Il n'était plus président, il était comme un citoyen libre. Donc il a été jugé en tant que... Si vous voulez, je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure. Maintenant, je vais commencer par qui? Par les manipulateurs des réseaux sociaux, les propagandistes des réseaux sociaux, les gens qui vont vous tromper. Je vais arriver sur sa condamnation après et le braquage de la BCEAO. Mais je vais commencer d'abord sur les manipulateurs. Les gens qui vont rester ici en France, ici, pour vous tromper, pour vous blaguer. Alors qu'en 2020, ils ont fait pareil. Et ils ont eu beaucoup d'argent sur votre dos. Après avoir fini de bouffer sur votre dos, tous ceux-là, ils ont frayé, ils vous ont oublié. Donc, c'est à ces jeunes que moi, je m'adresse ce soir. Alors, je vais arriver sur Koukounion Chris, parce que c'est un chômeur, il ne travaille pas. Soule de Paris ne travaille pas. Kone Gbagbo ne travaille pas. Et sans oublier, tous ces propagandistes qui sont sur les réseaux, c'est tous des chômeurs ici en France. Ils ne travaillent pas. Hein? Donc, quand ils vont lancer ces mots d'ordre, si vous sortez,
c'est à vos risques et périls. Demandez ceux qui ont été arrêtés en 2020, ils sont où? Gbagbo Laurent même ne lance pas de mots d'ordre, c'est eux qui vont lancer mot d'ordre. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Voilà, donc je vais commencer d'abord sur les manipulateurs. Si je suis encore dans le temps, je vais venir sur la condamnation de Laurent Gbagbo. Mais il est important que je vous informe de ce qui s'est passé en 2020. C'est très important. J'ai entendu les guerriers de TikTok, les bras cassés, pieds cassés, des manipulateurs et des menteurs. Ils sont restés ici, en France, et ils vous ont appelé pour dire, Ouattara, c'est fini, demain, Ouattara. Ils vont pas venir, hein. Je vous dis, hein, je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, il n'y a même pas un qui va mettre les pieds en Côte d'Ivoire. La manière ils vous ont manipulé en 2020, c'est pareil, ils vont faire. Est-ce que vous savez que Henri Konan Bédié a donné près de 5 milliards en 2020 afin de faire la désobéissance civile? Est-ce que vous savez ça, chers jeunes de Côte d'Ivoire? Alors moi, je vais venir vous informer. Lorsque Henri Konan Bédié a donné l'argent, afin que vous, on vous utilise dans les rues, ils ont bouffé l'argent là. Et c'est ce que Johnny Pacheco veut faire de vous aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité, hein. Vous allez sortir, la police va vous arrêter, ils vont vous mater, ils vont vous envoyer à la Maca, c'est fini. Personne ne viendra pleurer pour vous. Et après, ils vont faire les arrangements politiques. Je commence par qui? Par le groupe des Soulés de Paris. Après, je m'arrête chez Johnny Pacheco et je vais venir vous dire, non, regardez, quand vous montez là, si vous ne fermez pas vos micros, je vais vous faire descendre, hein, s'il vous plaît. Et quand moi je suis lancé là, j'aime pas m'arrêter. La personne que j'accepte qu'il monte, il ferme son micro. Ou bien je vais vous faire descendre d'abord, après vous venez. Celui qui ne ferme pas son micro, moi je le fais descendre et après il va remonter. Monsieur Traoré, la règle c'est ça. Quand je vous fais monter, fermez vos micros en même temps avant de commencer. Donc, je vous dis et je vous jure que tous ces propagandistes que vous voyez ici là, il n'y a même pas un qui vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un. Est-ce que vous là même vous réfléchissez même? C'est que on vous trompe, on vous fait croire que vous allez sortir dans les rues, ça va créer un désordre, un chaos, et la police ne pourra pas supporter, et les militaires vont venir et ils vont chasser Alassane Ouattara. C'est archi faux. Et même vous dites que nous on est des moutons. Bon, imaginez que vous débordez et que la police n'arrive plus à contrôler. C'est les moutons qui prennent le relais. Bon, on ne va pas arriver à tout ça. C'est une manière de vous avertir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, vous allez écouter ici, je tourne ma caméra. En 2020, vous voyez lui là, il était au devant des activistes pendant la désobéissance civile. Henri Konan Bédié a donné près de combien de milliards? Ils ont bouffé tout l'argent là. Et c'est ce que Johnny va venir vous faire en 2025. Écoutez Kassim, le doyen des activistes de l'opposition ivoirienne. Mais cette fois-ci, Bédié a été honnête. Je ne peux pas l'attaquer avec Konan Bédié. Il a enlevé 5 milliards. 5 milliards, Bédié a enlevé. Oui. Vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédié a débloqué 5 milliards. Dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? Dans désobéissance civile, Henri Konan Bédié a enlevé 5 milliards. Ils ont mangé tout, hein. Ils n'ont même pas donné un centime à quelqu'un. Ils ont trompé les jeunes, on les a mis dans la rue pour rien et ils ont été blessés. Certains sont partis en prison. Et c'est ce qu'ils vont vous faire en 2025. Je vous jure, hein, si vous sortez, c'est vos parents qui ont perdu, hein. Chère maman, partagez la vidéo, les gars, partagez. Envoyez ma vidéo à nos mamans, nos parents, nos petits frères qui sont dans les rues. Henri Konan Bédié a donné 5 milliards pour la désobéissance civile. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bouffé tout l'argent là. C'est tous des escrocs, des manipulateurs et des menteurs. Vas-y. Bédié a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Qui a bouffé cet argent? Qu'est-ce que c'est qui ont partagé cet argent comme une éléphant qu'ils ont fait tomber et puis ils ont le décapité chacun à son morceau? Qu'est-ce que c'est qui ont fait ça? Ils ont partagé l'argent. Ils ont partagé l'argent et ils ont bouffé eux tous. Les Okosisi Papa Nicolo, les Soulés de Paris, eux tous. Ils ont mis là. Ils n'ont rien fait du tout. Vas-y. Nous ici là, on disait à nos sœurs, nos frères, nous on fait des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros, pour aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqué en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi? Cet argent est rentré où? C'est rentré où?
Ils ont partagé. Ils ont partagé. Ils ont partagé. Mais qu'est-ce que c'est pour que vous faites ça? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Quand vous venez faire vos commentaires, ceux qui viennent faire les commentaires à la con là-haut, c'est que nous, on a fait des arrations, on expose ça ici, mais c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Lui là, aujourd'hui là, il n'est plus actif. Il a abandonné l'opposition. Il n'est plus là, hein. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'argent afin que ces activistes-là lancent les mots d'ordre. Et lorsqu'ils ont lancé des mots d'ordre, les activistes-là se sont partagés tout l'argent. 5 milliards de bédiers. Ils ont tout bouffé. C'est tous des paresseux, des fainéants et des chômeurs. Mais est-ce que Bédier, quand il était en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu lancer mot d'ordre? Henri Konan Bédier, qui était à la tête de la désobéissance civile, est-ce que vous l'avez vu lancer mot d'ordre? Non. Ils sont passés par les gens là. Laurent Gbagbo va jamais lancer mot d'ordre. Ce sont les voyous qui sont assis ici, qui ne seront même pas sur le terrain. Il n'y a même pas un qui va partir. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher. Il n'y a pas ni Johnny Pacheco, l'escroc, ni Soule de Paris, ni dessin animé, et tous ceux qui sont sur les panneaux, il n'y a pas un qui va mettre les pieds. Donc, ils ont bouffé l'argent d'Henri Konan Bédier. Les 5 milliards. Et ils n'ont rien fait du tout. Ils sont restés tous ici. On continue. Deuxième. Poutine. Oh là là. Pourquoi t'es parti? Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont départagé l'argent là? Et ils disent qu'ils avaient créé un clan qu'ils appellent le Vatican. Voilà comment ils vous ont marmaillé en 2025 et 2020. Et c'est la même chose qu'ils sont ils sont en train de faire aujourd'hui. Ceux qui vont vous dire de sortir dans les rues, demandez à Johnny, ils seront là donner beaucoup d'argent. Hein. L'argent là, il ne veut pas toucher. Donc on ne veut pas casser ses papos là-dedans. S'il a caisse, s'il bande comme Taman Robin, il n'a qu'à aller prendre l'argent là. Et lui, il est venu mendier au RHDP, on a dit qu'on ne lui donne pas l'argent. Il est frustré, il est dans l'opposition aujourd'hui. Poutine, explique comment ils ont départagé l'argent là en 2020. Putain 007, bon actuellement je ne peux pas parler de lui. Vous savez le rôle qu'ils ont joué? Dessin animé. Il a joué la radio qu'on appelle Minos. La radio qui faisait la transmission entre la police et la gendarmerie. Il a joué ça. Il a trompé les gens. Les gens sont morts. Les gens ont dit. Certains sont en prison. Personne n'est sorti en 2020. Et les coups ont échoué. Allons-y Poutine. Comment ils ont partagé l'argent là? Il faut expliquer ça aux gens. Partagez la vidéo. Afin que ça arrive à nos petits frères qui veulent manipuler. On écoute Poutine. Lorsque on avait commencé la désobéissance civile, oui, j'apprenais des choses. Quelqu'un m'a appelé. C'est quelqu'un là, vous allez faire dire son nom. Faut dire son nom. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit. Naomi veut t'aider. Effectivement, tu fais partie d'une des personnes. Puisque tu es sorti, tu as commencé à parler, je vais t'aider. Tu fais partie d'une des personnes dont le nom est sorti. Oui, effectivement. Naomi Vedjede et Edith Lagor sont ces personnes qui prennent l'argent au nom des enfants de cœur. T'as entendu, non? Il y avait plusieurs groupes. Naomi Vedjede et Edith Denignan prenaient l'argent au nom des Vatican. Écoutez bien, hein? Oui. Moi, j'ai appelé au Kossi Banikolo. Vrai, faux, j'en sais rien. J'ai simplement appelé au Kossi Banikolo pour lui dire. J'ai appris qu'il y a des gens qui vont prendre de l'argent au nom des enfants du cœur ou de la Dream Team derrière toi. Et que parmi ces noms figurent, effectivement, j'ai dit Edith Lagor et Naomi Vedjede. Et je crois que j'ai donné un autre nom, si je ne me trompe pas. Mais comme je dis, ça a sorti comme ça, sorti au fur et à mesure. Il me dit non, Naomi Vedjede n'est pas habilitée à prendre l'argent des enfants du cœur. Il y a une chose que je n'ai pas encore dit, que je vais dire. Dis. Puisque tu me pousses à dire, je vais dire. Cette personne m'a dit, j'ai quelqu'un qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede pour les enfants du cœur, pour le Vatican. Moi, je ne connais pas la personne. Et comment la personne va venir me dire ça? Comme cela. La personne m'a dit, j'ai quelqu'un, elle, a eu connaissance, qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede pour les enfants du cœur. Et ça, j'ai dit son Kossi Banikolo. Je lui ai dit, fais attention. Si qui encaisse l'argent de la Dream Team ou des enfants du cœur. C'est là qu'il m'a dit, Naomi Vedjede n'est pas habilitée à prendre l'argent. Moi, je lui ai dit ça. Et là, maintenant, il m'a dit, un jour, quelqu'un lui avait envoyé de l'argent. Et par
ouais, c'est non, ouais, grand. Et elle m'a dit, mon fils, quelqu'un m'a envoyé l'argent. En tout cas, c'est pas en Europe. Ça, c'est ce qu'il sait. Et qu'elle ne sait pas comment prendre l'argent, tout et tout. Lui aussi dit, bon, lui, il ne sait pas. Et puis, elle a trouvé sa solution sûre. Mais l'information que je viens de lui donner, merci beaucoup, il va faire des recherches, il va vérifier. C'est ce que je dis. C'est lui qui dit que moi, je suis vendu. C'est lui qui a dit que ici, RHDP. Voici pourquoi les soulets de Paris, là, soulets de Paris, à la dernière conversation dans le groupe, a dit, laissez Poutine du sel dans quoi il est. Dites-moi que je mens. Ne vous amusez pas à moi. Hein. Ne vous amusez pas à moi. Ça va sortir comme ça va sortir. Faut dire. Moi, j'ai dit qu'il va prendre l'argent. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Lui, il n'aurait donné. J'ai dit qu'il va prendre l'argent. Ah, c'est ce que j'ai dit. Tout dernièrement, là, les dernières sommes que vous avez encaissées lors de la désobéissance civile, les dernières sommes que vous avez encaissées lors de la désobéissance civile, oui. Naomi vous dites qu'elle n'est pas habilitée à prendre l'argent. Elle n'a pas pris près de 700 euros. Ou combien d'euros? Et toi, elle dit que la boîte, tu n'as pas encaissé. En tout cas, vous avez encaissé en tout une somme de 700 à 800 euros. Dis-moi si je mens. Dis-moi si je mens. Ne m'emmenez pas à dire ce que j'ai pas envie de dire. Je vous dis, ne m'emmenez pas à dire. C'est bon. Ça, c'est les petites cotisations qu'ils faisaient ici d'abord. Ils ont détourné tout l'argent là. Et ils ont bouffé tout. On va aller maintenant chez Soulé. Donc, dans la Dream Team, il y avait les Soulé, il y avait tout le monde, il y avait tous ces groupes-là. Et Soulé de Paris, son rôle, c'était de mettre les gens dans les rues. Et lorsqu'ils ont mis ces jeunes dans la rue, et que ces jeunes ont été blessés, ils ont demandé à Soulé que la diaspora doit cotiser pour soigner ces enfants-là. Eux, là, la diaspora a cotisé, sans oublier les 5 milliards d'Henri Konan Bédié, ils ont tout bouffé. Tout! Et vous allez voir, Soulé de Paris a fait appel aux jeunes de descendre dans les rues. Les jeunes sont descendus dans la rue. Certains ont été jarres. Certains ont été blessés. Donc, il était question maintenant de cotiser pour ces jeunes, pour qu'on aille soigner d'autres, et d'autres, ils vont aller aider leurs parents. Et c'est ce que Johnny Pachuco a organisé aujourd'hui. Hein. Vous ne voyez pas qu'il a mis GoFund. Il y a eu 700 personnes qui ont cotisé. Donc, ils vont vouloir vous instrumentaliser, vous utiliser, étant ici en Europe, afin de vous mettre dans les rues, bien évidemment, pour réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, ne sortez pas. Écoutez Soulé de Paris, vous allez tomber des nues. Voilà ce que Soulé, lui, il a fait en 2020. On écoute. Je vous lance un message fort. Un message puissant. Avec tous les moyens légaux, on doit combattre Alassane Dramane Ouattara. Ce soir, il a annoncé sa candidature. Que tu sois à San Pedro, à Gagnoua, à Tafere, à Gatiola, à Prorogo, à Issia, à Dadiadji, à Ifassi, écoute ton fils sur les Paris ce soir. Partagez les gars, partagez. Notre pays est terminé aujourd'hui ce soir. Il ne faut pas tenter. Hein. À chacun son leket. À chacun son leket. Voilà, vous voyez non? Ils sont au funérailles de ce jeune-là. Il a déjà YouTube, regardez. Ils sont au funérailles de ce jeune que Soulé a appelé. Les gens ont pris les leket, ils sont sortis. Regardez, on continue. Voilà, regardez, lui là, ce jeune-là, il était dans la rue aussi, à Gagnoua, quand ils ont appelé les gens à sortir dans les rues. Écoutez, on les a demandé de cotiser pour aller soigner ces jeunes. Ils n'ont rien fait du tout, ils ont bouffé l'argent. Regardez. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Il va donner son numéro. Sur quel numéro on peut vous joindre? Le 57. 63. 06. 71. D'accord. Voilà, ce monsieur qui vient de parler a eu le pied macheté et la même macheté, même sa tête machetée lors de la marche à Gagnoua. Et donc, quand vous avez demandé qu'on vous apporte les photos, les images et les numéros de téléphone des personnes blessées à l'effet de pouvoir bénéficier de l'aide
de la diaspora. Afin de pouvoir bénéficier de l'aide de la diaspora, parce que c'est eux qui mettaient les jeunes dans les rues. Ou dans la rue, du moins. Et donc lui-même, dans la vidéo, il a dit son numéro de téléphone. Donc vous pouvez le joindre directement. Merci. Voilà. Et après avoir fini de jeter les gens dans la rue, et que ces derniers étaient blessés, ils se sont partagés l'argent des jeunes. Et regardez Soulé, ce qu'il fait après. Il finit de mettre les enfants dans la rue. Et lui, Soulé de Paris, va payer des livres et des cadenas pour qui? Pour sa fille qui doit aller à l'école. Écoutez Soulé, après avoir fini de tromper les jeunes, qui sont sortis dans les rues, qui se sont fait blesser dans les bagarres de rue, écoutez ce qu'il dit. Lui-même, dans la vidéo, il a dit son numéro de téléphone. Donc vous pouvez le joindre directement. Merci. Ma fille m'a envoyé là. C'est ma fille qui m'a envoyé, ma fille m'a envoyé pour venir payer, comment dire, il lui manque un cadenas pour son école, avec un dictionnaire français-espagnol. Voilà. Donc, ma fille m'a envoyé, et je suis venu acheter son truc. Ah oui, bien fait comment? Sa fille l'envoie maintenant, lui, pour aller payer dictionnaire et cadenas, alors qu'il a fini de mettre les enfants des gens dans la rue. Et il s'en fout de vous. En fait, lui, il est assis en France, il ne travaille pas, il raquette les leaders des partis politiques. Vous, il vous utilise pour vous mettre dans la rue, vous vous blessez. L'argent que lui, il a gagné, non seulement il a escroqué les gens, il prend ça, il s'occupe de sa fille. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes devenus des moutons. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020. Continue. Tu as fini de mettre les enfants des gens dans la rue. Et toi, maintenant, ta fille l'envoie. Sa fille l'envoie pour aller payer ses livres, ses trucs. Et voilà. Un cadenas pour son école, avec un dictionnaire français-espagnol. Donc ma fille m'a envoyé, et je suis venu acheter son truc. Ah oui, bien fait comment? Demain c'est l'école, elle me dit papa, il me manque, il faut que tu aies acheté, quoi là, dictionnaire avec cadenas. Il dit mais pourquoi? Elle me dit non, tu vas acheter. Ah, elle fait comment? Je ne veux pas pour mon enfant, elle fait comment mon frère? Elle m'a envoyé, je suis obligé d'exécuter mon frère. C'est mon mini, c'est ma mignonne, mon bébé, à moi. Et mon papa m'a acheté ça. Et puis elle parle, puis j'ai écrit, chap. Vous voulez que ma fille, elle se fait comme son papa? Mon petit cœur. La fille est saoulée. Ok. Lui, il finit de mettre enfant des gens dans la rue. Le gars est blessé. Il appelle les gens à descendre dans la rue. Et certains ont perdu la vie. Certains sont blessés. Certains sont morts. Certains sont à la police. Et lui, maintenant, l'argent qu'il a eu dans ça, il n'a même pas partagé avec les victimes. Et il est en train de manger cet argent-là. C'est-à-dire que lui, il laisse son enfant ici en France. Il est couché là comme un gros con, un gros paresseux. Et c'est lui qui vous demande de prendre vos léquets afin d'aller faire barrage à Alassane Ouattara. Ça, c'est Soulé de Paris. Voilà comment ils ont utilisé enfants des gens dans la rue. Alors qu'Henri Konan Bédié, qui était à la tête de la désobéissance civile, n'a jamais lancé de mot d'ordre. Il les a donné 5 milliards pour cette communication. Ils se sont partagés l'argent là. Et il y a des gens même qui sont dans la diaspora, qui ont fait des cotisations pour eux. Ils ont tout bouffé. Aujourd'hui, eux, ils sont peinards, ils sont en vie. 5 ans encore, c'est les mêmes escrocs qui arrivent. Parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et il veut vous utiliser. Et il n'y a aucun qui est en Côte d'Ivoire. La preuve. Didier Volcano, il ne vous a pas dit qu'il allait sortir dans la rue? Qu'ils allaient mélanger tout? Mais demandez-moi où il est aujourd'hui. Didier Volcano a fui, il est allé au Burkina. Et c'est lui qui va vous appeler dans la rue. Didier Volcano, lorsqu'il a appris que Gbagbo Kone, on s'occupait bien de lui. Au Burkina Faso, il a imaginé une arrestation. Il dit, oh, les encagoulés sont venus chez moi, ils sont venus m'arrêter, je n'ai rien fait. Oh, Alassane Ouattara. Il a pris pirogue et il est rentré d'après lui-même qu'il est au Burkina en ce moment. Il veut bénéficier des mêmes privilèges que Gbagbo Kone. C'est pas des combattants convaincus, c'est des mangeurs. Sinon, tous ces plaisantins, vous voyez sur TikTok, il n'y a aucun qui réside en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas un qui va partir. Mais quelqu'un qui fait vidéo et puis il met Kaboul, est-ce qu'il est sérieux? Il n'a qu'à faire vidéo à visage découvert et il va rentrer au pays. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Charles Blé Goudé. Rappelez-vous, en 2004, Charles Blé Goudé a appelé des gens dans la rue afin de se battre pour la cause de Laurent Gbagbo. Et ces jeunes qui sont sortis pour se battre dans la rue pour la cause de Laurent Gbagbo, ils ont été tous abandonnés. On les a tous oubliés. Est-ce que les gars parlent de Steve Biko, Gala Kolebi, Charles Dosso Rodel et plusieurs qui ont été arrêtés, qui sont en prison en ce moment. Sans oublier
Ceux de la désobéissance civile, jusqu'aujourd'hui, ils sont là-bas. Hein. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Les opposants, là, quand ils sont allés au dialogue politique, ils n'ont même pas parlé de vos cas. Ils ont parlé de leur rente viagère, du retour de Laurent Gbagbo, la création de leur parti politique, le dégel de leurs avoirs. C'est ça, ils sont allés discuter là-bas. Et Laurent Gbagbo, à chaque fois quand il sort, il parle de Nadi Bamba. Il parle jamais de vous. Et il n'en a rien à cirer de vous. Et il n'en a rien à foutre de vous. Alors, on écoute ici l'appel de Chablé Goudé. Lorsque